Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester les Derwent Intense. Vous savez, je les ai achetés d'occasion il n'y a pas très longtemps sur Vinted et je me suis dit, bah, je vais faire une petite vidéo pour les tester et pourquoi pas le faire avec vous. Je suis en train de me dire, je n'ai pas préparé mon pinceau, bien sûr, comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant. Alors, je suis en train de regarder où est-ce que j'ai mis mon pinceau qui va bien. J'en ai un tout fin. Voilà. Ça commence, ça commence, ça commence. Il est là-dedans, je crois. Yes. Il est là. Il n'y a pas d'eau. Je vais faire pause. Je vais mettre de l'eau dans mon pinceau. À tout de suite. Alors, me revoici. Donc oui, j'ai pris mon petit pinceau que j'ai acheté la dernière fois chez Amazon. Mon fameux chiffon que vous commencez à connaître. Je suis en train d'amorcer mon pinceau. Voilà. Alors, j'ai tamponné. J'ai fait quelques tamponnages avec la Versafine claire. Moi, vous savez que je ne prends pas noir. Je prends rosé matinal. Ça donne un gris foncé. Et c'est un peu moins tranchant. J'ai fait trois planches de tampons. J'ai fait des fraises, des marguerites. Alors, me demandez pas les marques, j'en sais rien. Voilà. Cela. Et puis, les fraises, ça doit peut-être être des anciens tampons de chez Action, j'en sais rien. Donc, voilà. Allez, on y va. On commence. On va déjà commencer un peu par les aiguiser. Un peu. Voilà. J'aurais peut-être pu le faire en écran, mais bon. Je les avais fait vite fait la dernière fois, mais j'ai pas été à fond. Alors, on va commencer par quoi? Par les petites marguerites, ça vous tente? Je vais peut-être commencer par aiguiser mes jaunes. Enfin, marguerite, ouais, pâquerette, je sais pas trop, quoi. Peut-être que même celle-ci, ça a l'air même peut-être d'être une fleur un peu comme un dahlia. Ou... Alors, hop. J'ai pas encore eu le temps de faire mon nuancier, donc on va y aller comme ça. Hein. Allez, vas-y, comme je te pousse. C'est pas bien. Je vous conseille vraiment de faire votre nuancier. Mais là, en ce moment, c'est la folie, folie, folie. Voilà. Donc, moi, j'utilise le Faber-Castell en taille crayon. Il est tout petit, pas mal. Et surtout, c'est un aiguiseur. Donc, vous voyez, il fait des toutes petites... tout petits copeaux. En fait, il taille d'abord votre bois avant de tailler la mine du crayon. Et la mine, c'est ce qu'on a de plus important. Voilà. Bon, j'ai tamponné sur du papier aquarelle de chez Action. Et puis, allez, on y go. Alors, je vais commencer par faire mon cœur. Alors, c'est vrai qu'il faut que je les... Comment dire? Que je les dompte, entre guillemets. Puisque ce sont des crayons qui sont à l'encre de Chine très... comment dire? Très pigmentés. Donc, il faut vraiment... En tout cas, ils ont une texture, comment vous dire, crémeuse à souhait. Alors, hop. Donc là, bien sûr, je commence dans le plus clair pour aller dans le plus foncé. Voilà, de manière à ne pas laisser trop de pigments. Voilà. Donc moi, je choisis d'avoir la lumière qui arrive de par là, hein, clairement. Donc je fais mon ombre ici. Après, ça c'est... Alors ma fleur, là, je vous avoue qu'elle a l'air peut-être d'être à l'envers. Mais c'est pas bien grave. Donc pareil, bon, c'est des petits conseils, hein, beaucoup le savent, ça forcément, celles qui font... J'ai une petite pelure de pollen là. Comment dire, celles qui font beaucoup de colorisation le savent, mais bon, il y a toujours des débutants et débutantes. Donc, vous colorisez, comme là je viens de faire le cœur, je ne vais pas tout de suite m'attaquer aux pétales, sinon vous risquez d'avoir une fusion de couleurs qui n'est pas voulue en fait. Alors oui, je vous donne le numéro peut-être pour celles qui veulent. C'est le 0200, le Sun Yellow. Pour celles que ça intéresse. 0200. 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 02
Ah, c'est vrai qu'ils sont hyper pigmentés. Ça change des Gold Faber. Oui, j'en ai même mis limite un peu trop. Je vais essayer d'en enlever un peu. Si j'y arrive. Ils sont tellement pigmentés. Pousser les pigments. Alors, je vous avoue que j'ai pas un papier. Le papier Action, c'est pas le meilleur des papiers. Ah, j'aurais peut-être dû prendre l'autre, le DCP. J'ai pas pensé. Bon, bah tant pis. On fera avec celui-ci. C'est vrai que le papier d'Action, bon, papier aquarellable, pas très... Alors, hop, je vais en déposer un peu moins là. Bon, après, il en faut pour tous les budgets. C'est vrai que le bon papier aquarellable, c'est extrêmement cher. Je suis en train de me dire... Bon, alors, j'espère que vous voyez bien, puisque j'ai changé de matériel. Alors, pas mon appareil, hein, mais mon fils, pour mon anniversaire, m'a très gentiment offert un trépied. Et pour le coup, je peux vous filmer plus près. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu mettre un peu de lumière. Ça aurait été sympatoche. Voilà, je pense que vous voyez mieux. Alors aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Mais donc, il m'a offert un trépied. Et du coup, je peux vous filmer d'un peu plus près. Vous voyez, on regarde si c'est bien sec. Ce que je vais faire, comme je ne peux pas retirer, je vais remettre un peu. Surtout, comment dire, ne mouillez pas directement dans l'eau votre crayon, hein, parce que là, vous allez franchement l'abîmer. Il ne faut pas tremper les mines dans l'eau. Vous pouvez mouiller avec un peu votre pinceau, mais c'est tout, quoi. Alors, je ne sais pas si on va tout faire ensemble, là. On va faire un petit bout. Bon, l'autre, on va le laisser sécher encore un petit peu. Alors, en quelle couleur je vais faire ça? Bon, alors moi, j'avais une boîte de 24. J'ai trouvé une boîte de 24. Donc, on va essayer de faire des couleurs, peut-être ça et ça. Alors, on a le fuchsia et Shiraz, donc le 0700 et le 0600. Je n'ai pas taillé celui-là. Allez, on va le faire comme ça. Alors, hop. Désolée pour les oreilles, je pense que ça doit faire un peu de bruit. Alors, on va faire... Hop. C'est des tout petits motifs. On fera des fraises après, je pense. Je vais en coloriser au moins une avec vous. Alors, comme toujours, lorsqu'on colorie un motif, peu importe le motif, entre guillemets, il est important de suivre, entre guillemets, le motif. Je m'entends. Si vous avez, comme là, vous voyez, la fleur tourne, faut vraiment, voilà, donner ce mouvement que la fleur tourne. Sur les feuillages, pareil. Un feuillage, c'est pas droit, c'est pas lisse. Donc, il faut vraiment donner cette impression de, comment dire, de mouvement. C'est important dans vos colorisations de faire ceci. Alors lui, à mon avis, il va péter dans le tube parce que déjà qu'ils sont très intenses. Alors, hop. Vous nettoyez bien pour pas avoir à contaminer les... Waouh. Waouh. C'est une tuerie. Il va bien ce petit pinceau. C'est un autre pinceau que j'avais acheté chez Amazon. Hop. Ouais. J'oserais dire, on pourrait même... Il est tellement pigmenté que vous pouvez même tirer la couleur. Est-ce que je suis bien cadré? Vous voyez ce que je fais? Ouais. Vous voyez, tirer la couleur directement jusqu'au bout de la fleur. Enfin, du pétale.
Je vais revenir passer une autre couche après, de toute façon. Ouais, franchement, magnifique. De magnifiques crayons. J'en doutais pas, hein. J'en doutais pas, mais c'est là que vous vous dites, bon bah, l'écart de prix, on sait de où il vient en fait, clairement. Vous avez peut-être un coût énorme, mais quelque part, ça n'a rien à voir. Et encore, je vous dis, je ne suis pas avec un papier, avec le papier qu'il faut. C'est juste une pure merveille. Une pure merveille. Alors, hop. Ça n'est pas... Hop. On va refaire un petit peu ici. Là, peut-être. Ici. Je sais où je suis. Là, c'est quoi? Des fois, quand on a des motifs collés comme ça, on ne sait plus trop qui est qui. Hein. Voilà. Allez. Je vais reprendre d'ici. C'est magnifique. Il est sublime. Sublime, sublime. Je vous laisse regarder. C'est superbe. On va peut-être essayer de faire autre chose. On va peut-être faire une petite fraise. Alors, ce que je vais faire, un petit bout de papier aquarelle. J'en ai là. Pour des petites fraises. Ah oui, celui-là va bien aller. Celui-là, c'est celui que je viens d'utiliser. Ah non, c'est pas celui-là. Ouais. Bon, on va prendre ces deux-là. Hop. Alors. On va commencer par celui-ci qui est le 400, le Poppy. Poppy, Poppy, Poppy. Allez, on va faire la grosse fraise. Alors. Hop. C'est dingue ce côté vibrant de la couleur là. J'aurais dû le tailler celui-là. En fait, à la fin de la vidéo, je vais avoir tous mes crayons déguisés correctement. C'est pas mal. Je voulais vraiment vous la faire, enfin vous faire découvrir la première colorisation avec les Derwent. Je vais essayer de laisser un peu de grain pour les... Alors, hop, dans le milieu, je vais mettre un peu moins de couleur. Enfin, tout au moins, je vais essayer. De manière à avoir quelque chose de... avec un dégradé.
Donc, je pense que je vais laisser un blanc. Allez, on y va. Oh, wow. J'adore. Ah, ça y est, on est foutu partout. En fait, là, c'est pas cool ce que je fais parce que je teste des nouveaux crayons avec un nouveau pinceau. Ça fait un peu beaucoup de nouveautés, hein. Donc là. Et là, voilà. Donc, on essuie un peu et on repart sur les couleurs les plus claires. Surtout bien essuyer votre pinceau entre chaque. Alors, hop. Je vais prendre un tout petit peu. Oh, oui. C'est du gros peu. Voilà. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Alors, toi, comment tu es, toi? Lui ou lui? Allez, on va partir là-dessus. Sur le dernier qui, lui, est aiguisé. Alors, vous voyez là, par exemple, ma feuille, elle est couchée. Je suis le mouvement. Hop. Là, pareil, je suis le mouvement de la feuille. Je vais dire de la fleur. Alors, là, on va bien teinter. Hop. Ici. Là. Là, pareil. Hop. Et là. Voilà. Allez, on est parti. C'est impressionnant cette comment dire, cette couvrance. Du crayon. Là, je vais chercher un peu de pigment, mais vous voyez très peu parce que le but c'est que oui, j'ai du pigment pour faire toute ma feuille. Il est tellement fin mon pinceau que il danse dans tous les sens sur la feuille. Alors vous pouvez laisser volontairement des petites zones de blanc, hein. Ça c'est pas gênant. Voilà. Alors, hop. Ça change des colorisations pastel pâle que je fais d'habitude. Mais j'adore. Et voilà. Regardez. Si c'est pas magnifique. Bon, bah écoutez, je pense que le test est concluant. Je sais pas ce que vous en penserez. Bon, j'ai pas tout fait, hein, mais voilà. Ça vous permet de voir un petit peu ce que donne les Derwent. Moi, je valide à 200%. Je pense qu'ils vont faire partie de mes chouchous. Ça, c'est clair et net. Vous allez les voir passer, ceux-là. Voilà, bah écoutez, en attendant, je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, scrapez bien. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bye bye!